Dans chaque quartier, il y a des femmes qui cherchent la rédemption. Et puis, il y a celles qui préfèrent la fabriquer à leur image. Marie-Thérèse avait une conception très personnelle de la charité chrétienne. Pour elle, le rosaire ne pouvait s'épanouir qu'après avoir soigneusement labouré le champ de l'insulte. Avant de joindre les mains, elle s'assurait de purger son âme en traitant ses fidèles de grosses putas. Espèce de putain, grosse jalouse, pute. Une mise en bouche indispensable avant de passer au corps du Christ. Dans ce sanctuaire improvisé, l'esthétique était un péché que personne n'avait commis. Entre les drapeaux patriotes et les statues de saints qui semblaient vouloir détourner le regard, le spectacle était saisissant. Il y avait Dany, dont la chevelure luisante de sébum défiait les lois de la gravité, et Marie-Thérèse, dont le maquillage charbonné laissait croire qu'elle venait de traverser un incendie ou une crise d'hystérie. Durant 3 heures interminables, elle s'enfonçait dans une transe où la nouvelle litanie de la Vierge se heurtait au relent de fiel du petit déjeuner. Elle restait là, fière de son œuvre, persuadée que ces litanies avaient le pouvoir de transformer ses insultes de charretier en eau bénite. Mais t'es même pas crédible, connasse! Espèce d'idiote! Espèce d'imbécile! Je vous emmerde! Oh mais tiens! Pensant sincèrement que le Amen final effaçait le venin craché au début du direct. Amen. Mais Marie-Thérèse faisait une erreur fatale. Si Dieu est miséricordieux, le bouton Replay, lui, ne pardonne jamais.